Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Alors j'ai une question pour nous en introduction. Comment est-ce que les personnes qui nous entourent, comment est-ce que ces gens-là nous perçoivent? De quelle manière parlent-elles peut-être entre elles, hein? De quelle manière parlent-elles lorsqu'elles parlent de nous? Qu'est-ce qu'elles disent? Comment est-ce que ces gens-là peuvent nous qualifier? Posez-vous la question. Peut-être que vous l'avez déjà fait fut un temps, réfléchissez aujourd'hui. De quelle manière ces gens-là vous perçoivent? Voilà, bonjour donc à chacun, à chacune et heureux de vous retrouver. C'est un plaisir pour moi vraiment de partager ces moments avec vous autour de la parole du Seigneur parce que si ça vous fait du bien à vous, ça me fait d'abord du bien à moi. Alors j'aimerais lire avec vous juste un verset aujourd'hui. Nous sommes dans la Genèse au chapitre 41, nous lisons juste le verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de, et là je vous laisse lire le nom. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Paeneach. Tsafnat Paeneach. Alors, il était de coutume chez les Égyptiens, mais aussi chez les Juifs, souvent de changer de nom. C'était une coutume, on changeait les noms. Chez les Babyloniens aussi. Rappelez-vous, le roi Nebuchadnezzar avait changé le nom de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient des Juifs déportés en Babylonie. Il leur a changé leur nom. Et puis Dieu lui-même, dans la Bible, souvent a changé les noms de ses enfants. Je pense à Abraham, qui deviendra Abraham, à son épouse Sarai qui devient Sarah, je pense à Jacob qui devient Israël, etc., etc. Donc oui, on peut changer de nom, Dieu peut changer le nom des personnes, et pour Joseph, dans notre récit, pour lui c'est de bon augure de changer de nom justement, parce que s'il était resté simplement Joseph, dans l'oreille des citoyens égyptiens, ça n'aurait pas du tout eu le même impact. Il fallait qu'il puisse avoir un nom égyptien pour que le peuple d'Égypte puisse l'accueillir favorablement, et en plus dans ses nouvelles fonctions d'autorité sur tout le peuple. Voilà, donc c'est de bon augure pour lui. Et puis, en plus de cela, dans son nom, il y a donc Tsafnat, pardonnez-moi si j'écorche, Tsafnat Paeneach, il y a le nom de l'un de leurs dieux dans ce nom-là, qui est Nath. Et d'ailleurs, Joseph recevra pour épouse, c'est écrit juste après, à la suite du verset, une fille de Pophéra, prêtre d'On. Et cette femme s'appellera Asnat. Et Nat fait référence à un des dieux égyptiens. Donc, Joseph vraiment a là épousé un nom qui lui ouvre des portes pour l'Égypte, pour sa nouvelle fonction, vous comprenez? Et puis en plus de cela, ça lui permet de pas se faire démasquer lorsque ses frères viendront en Égypte. Voilà. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes peuvent changer de nom lorsque les personnes peut-être déménagent dans un autre pays, dans une autre culture. Il peut arriver que les gens changent de nom. Lorsque les personnes se marient, normalement elles peuvent changer de nom si elles le souhaitent. Comprenez? Alors aujourd'hui on peut changer de nom, mais j'aimerais vous dire que demain on changera de nom aussi. J'entends par là en disant demain, lorsque nous irons tous au ciel, rejoindre notre Seigneur. Selon Apocalypse 2, verset 17, le Seigneur a en réserve pour ses enfants un nouveau nom. Et dans ce verset d'Apocalypse 2, 17, le terme nom, en grec, se dit onoma. Onoma veut dire ceci, tout ce qui est pensé ou amené à l'esprit lorsqu'il est cité. Lorsque on cite un nom, on pense de fait à telle ou telle chose. Et cela va rappeler le rang, le caractère et les actions de l'individu. Voilà le nom que nous aurons dans l'éternité, un nom éternel qui épouse parfaitement qui nous sommes en vrai, au fond de nous, car Dieu voit au cœur. Et Dieu a un nom en réserve qui colle parfaitement à chacun de nos
cœur. C'est un peu comme le nom chrétien que les disciples du Seigneur ont reçu pour la première fois lorsqu'ils étaient à Antioche. Les gens autour d'eux les ont appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu dans ces disciples de Jésus-là des gens qui avaient le même état d'esprit, le même caractère, la même générosité, la même compassion que Christ. Donc ils les ont appelés chrétiens, qui veut dire petit Christ. Un nom qui colle sur mesure. Dieu en a un en réserve pour vous et pour moi, et il nous sera attribué là-haut, une fois auprès du Seigneur. Alors, qu'avez-vous répondu à la question posée en introduction? Parce que cette réponse pourrait bien être pour vous un indice du nom que Dieu tient en réserve pour vous. Car la manière dont les gens vous voient pourrait très bien vous mettre sur la bonne voie. Mais Dieu voit votre cœur, bien entendu. Dieu, lui, ne se trompe pas. Lorsqu'il nous donnera un nom, ce sera juste. Toujours. Alors j'ai quelques exemples pour nous, en réponse donc à cette question posée en introduction, comment les gens nous perçoivent, qu'est-ce qu'ils disent sur nous lorsqu'ils parlent entre eux sur nous, etc. Bon. Par exemple, d'abord le côté négatif, après le côté positif. D'abord, le mauvais côté, peut-être que les gens, malheureusement, disent de nous, c'est un prétentieux. Il pense toujours tout savoir. À chaque fois qu'il vient vers moi, c'est pour me faire la leçon, mais jamais pour m'écouter. Voilà. Prétentieux. Qui sait, peut-être que dans le ciel, certains s'appelleront prétentieux. J'espère pas, mais peut-être. Peut-être que les gens autour de nous nous voient comme radins. Il pense, il est toujours près de ses sous. Toujours quand il parle, il ramène toujours tout à l'argent. L'argent, ses sous. C'est un radin. Bon, ok. C'est un malpoli. Il vient jamais dire bonjour, etc. C'est quelqu'un de solitaire. Il ne vient jamais vers moi. C'est quelqu'un d'opportuniste. Il ne vient à l'église que quand il y a des agapes. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à l'inverse, et j'espère que c'est le cas pour vous comme pour moi, les gens, lorsqu'ils parlent de nous, ils disent plutôt « Ah, voilà quelqu'un de généreux, il vient en aide aux pauvres, et de manière cachée, sans que personne ne le sache. Ah, voilà quelqu'un d'hospitalier, il m'a déjà invité tant de fois chez lui. Ah tiens, voilà quelqu'un de compréhensible. Pour moi, cette personne est une personne compréhensible parce que je lui ai déjà fait part de mes défauts et elle ne m'a jamais jugé. » Waouh! Ou peut-être quelqu'un dira sur vous, voilà une personne qui est encourageante. Elle a toujours un mot pour m'encourager, pour me relever et jamais au contraire pour m'abaisser. Peut-être que les gens parlent comme cela sur nous, alors merci Seigneur. Quel sera ton nom là-haut? Pose-toi la question. J'aimerais te dire que ton caractère, ta manière de progresser avec le Seigneur, ta vie, tes actes, tout cela détermine le nom que Dieu te réserve. Alléluia! Alors j'aimerais revenir pour un temps rapidement, pour finir, sur la question de la gestion de nos finances. On en a parlé cette semaine. Et pour rebondir un peu dessus, j'aimerais vous parler de ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 16. À un moment donné, il parlera d'un intendant infidèle. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait la gestion des biens, des économies d'un homme, donc de son maître, mais ce gestionnaire avait mal fait, il avait lapidé l'argent de son maître au lieu de l'économiser. Bon, averti de son futur licenciement, cet intendant a fait preuve d'une sagesse qu'on ne soupçonnerait pas, puisqu'il est allé vers tous les débiteurs de son maître pour leur dire « Vous devez combien? 100? Ok, faites 50 tout de suite et on n'en parle plus. » Vous voyez? Il est allé voir tous les débiteurs en disant « Je vous fais la moitié, mais vous payez tout de suite. » L'idée derrière était de dire comme ça, le jour où moi je suis mis dehors de la maison de mon maître, je me serais fait des amis et je pourrais loger chez eux. Pas besoin pour moi de travailler. Vous voyez? Donc il réfléchit quand même, voilà. Bon. Et Jésus de conclure au verset 9 donc de Luc 16, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Alors les richesses injustes, dans le contexte, c'est l'argent. J'ai pas le temps d'en parler, mais voilà, c'est l'argent. C'est quelque chose d'injuste parce que même si on travaille pour l'avoir, d'autres travaillent et ont beaucoup moins que nous. Même si nous, on a fait des études pour pouvoir prétendre à un certain revenu, d'autres ont fait des études, les mêmes que nous, peut-être même plus. Mais ils ont moins. Ils ont beaucoup moins que nous, parce qu'ils sont peut-être pas dans le même pays. Donc ça reste une richesse injuste. Vous comprenez? Je ne vais pas aller plus loin, j'ai pas le temps. Donc Jésus dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, avec l'argent, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels.
quand elles viendront à vous manquer. Qui? Les richesses injustes. Autrement dit, avec ton argent là, va te faire des amis pour l'éternité. Investis pour leur salut, pour leur âme. Fais-toi des amis qui vont te reconnaître là-haut dans le ciel. Fais-toi des amis non pas pour la goutte d'eau, mais pour l'océan qui reste à venir. Comprenez? Investis non pas dans les biens, mais dans les personnes. Pourquoi? Parce que alors, une fois là-haut, quand Dieu nous donnera notre nouveau nom, cela ne surprendra pas les autres autour. Au contraire, si Dieu appelle quelqu'un généreux, il y aura certainement beaucoup d'amis autour pour dire Amen. C'est vrai. Comprenez ce que je veux dire? Alors cela dépend de notre manière de traiter nos relations finalement. Je crois que Dieu a un nom en réserve pour nous, et ce nom se rapprochera très certainement sur la manière dont nous avons traité les autres. Pensons-y aujourd'hui. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que oui, rien n'est figé. Moi, je crois que selon notre écoute de ta parole, selon les choix que nous allons faire pour l'accepter, pour la vivre ou non, cela peut déterminer encore le nom que tu as pour nous, Seigneur. Alors je prie qu'il n'y ait aucun Jacob dans le ciel, c'est-à-dire aucun trompeur, aucun moqueur, etc., Seigneur. Mais je prie que Jacob ou d'autres termes comme ça, Seigneur, d'autres noms, mais je prie qu'au contraire, il puisse y avoir beaucoup de personnes qui ont des noms qui se rapprochent à des faits positifs dans les relations que nous avons pu avoir les uns envers les autres. Seigneur, montre-nous aujourd'hui comment les autres nous voient. Cela nous donnera un indice de la manière dont toi tu nous vois. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu es ce Dieu qui crée tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends tes bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu merveilleux,
tout